Dans une précédente vidéo, on a parlé d'un sujet essentiel, le mindset en trading, où on apprend à dominer ses émotions en bourse. Aujourd'hui, on va compléter cette vidéo en abordant la discipline mentale. Cette discipline repose sur un élément clé qu'on appelle le money management. Et concrètement, cela se traduit par un outil incontournable qu'est Google Sheets, ou Excel pour d'autres. Ce fichier est bien plus qu'un tableau, c'est le garde-fou de mes prises de décision en bourse. Pourquoi ? Parce qu'il me force à structurer mes idées, à visualiser mes objectifs et surtout à ne pas laisser mes émotions prendre le dessus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je l'utilise pour rester discipliné et aligné avec ma stratégie. Petite précision avant de commencer, les montants que je vais présenter sur ma chaîne sont fictifs pour éviter toute jalousie ou compétition. Mais les pourcentages et les répartitions sont bien réels. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Dans mon fichier, j'ai réparti mon portefeuille en deux catégories principales. Mes actions incluses dans ma formation, ainsi que mes actions présentées sur ma chaîne YouTube. À cela s'ajoutent d'autres actions que je n'ai pas encore eu l'occasion de présenter dans l'une de ces deux catégories, faute de temps. Et pour rendre cette répartition encore plus claire, j'ai une vue en camembert qui me permet de visualiser l'allocation de capital en un clin d'œil et une vue en graphique qui illustre l'évolution des rendements annualisés. Dès lors, sur YouTube, j'aligne ma vision pédagogique avec ma stratégie d'investissement, offrant à mes abonnés une approche éprouvée pour générer des rendements solides. Et dans ma formation, je propose un véritable accompagnement pour ceux qui me rejoignent, avec des actions triées sur le volet, souvent négligées par d'autres investisseurs, mais qui offrent un potentiel unique. Dans cette section, j'analyse plusieurs dimensions de mon portefeuille. ETF vs Action, donc rien n'a changé ici, ma répartition me convient parfaitement vu que j'ai une stratégie plutôt axée stock picking. Small caps versus large caps, là vous remarquerez que je dois augmenter mon allocation en small caps pour équilibrer mon exposition et rendre mon portefeuille plus agressif. Capitalisant vs distribuant, là tout est sous contrôle également vu que j'ai une stratégie orientée dividende à faible rendement. Là, vous pouvez voir que je privilégie de plus en plus le PEA et cette tendance va continuer. L'allocation par continent et par pays. Mon objectif ici est de réduire légèrement mes positions aux États-Unis, car j'ai repéré des actions européennes qui sont aussi performantes et qui bénéficient d'un avantage fiscal sans précédent. L'allocation par secteur et sous-secteur. Je suis particulièrement satisfait de ma répartition actuelle et j'envisage même d'augmenter mes investissements dans le luxe et l'ultra-luxe. La bourse, c'est souvent une affaire d'émotion. Voici comment mon fichier Google Sheets m'aide à rester rationnel. J'encode manuellement mes ordres dans un tableau pour plusieurs raisons essentielles. Ce processus me force à réfléchir à mes décisions. Par conséquent, avant d'acheter ou de vendre, je prends un moment pour formaliser mon intention, ce qui m'aide à éviter les actions impulsives souvent dictées par les fluctuations du marché. Ces données se synchronisent ensuite automatiquement avec mes autres tableaux résumés, portefeuille, prix moyen, rendement, ce qui m'offre une vue d'ensemble cohérente et parfaitement adaptée à ma stratégie d'investissement. Je me concentre uniquement sur les gains significatifs, en arrondissant les variations de 1% de la valeur totale de mon portefeuille. Par exemple, pour 10 000 €, je prête attention qu'à un écart d'au moins 100 €. Cela gomme le bruit du marché et m'aide à rester concentré sur l'essentiel. Vous pourriez même choisir un seuil de 5% qui serait encore plus efficace pour éviter de réagir aux fluctuations mineures. Calculer le rendement annualisé de vos actions à partir de 2 ou 3 ans de détention est essentiel pour évaluer la performance réelle de vos investissements. En effet, quand on se concentre sur les performances court terme, on devient vulnérable à nos émotions. Euphorie quand ça monte, panique quand ça baisse, ces réactions impulsives mènent systématiquement à de mauvaises décisions. Donc le rendement annualisé est une méthode simple mais puissante pour séparer les entreprises solides des effets de mode. Dans mon fichier Sheets, j'ai ajouté un graphique qui suit la croissance de mes dividendes par trimestre. Ce n'est pas seulement pour suivre mes revenus passifs, mais aussi pour évaluer la santé des entreprises dont je suis actionnaire. Bien que les dividendes ne soient pas au cœur de ma stratégie, ils représentent une couche de protection supplémentaire. Cette donnée me permet de surveiller de près mes investissements et d'ajuster mon portefeuille si je détecte une baisse significative. Voilà, en conclusion, je dirais que mon fichier Google Sheets est bien plus qu'un simple tableur. C'est un garde-fou, un outil de gestion stratégique et une arme redoutable contre les émotions en bourse.
En utilisant un fichier personnalisé, vous gardez un contrôle total sur vos décisions d'investissement. À l'abri des influences extérieures que certaines applications de courtage peuvent exercer, ces dernières, bien qu'utiles, sont souvent conçues pour attirer votre attention sur des actifs ou des performances qui peuvent détourner votre focus. Pour réellement comprendre la puissance de cet outil, rien ne vaut des exemples concrets. C'est pourquoi dans ma formation, je partage mes investissements réels, ce qui me permet de vous montrer en détail comment ce fichier est conçu et surtout comment vous pouvez l'utiliser efficacement. Montrer mes propres résultats est la meilleure façon d'illustrer comment cet outil peut structurer votre portefeuille et améliorer vos décisions d'investissement sur le long terme. Si ce contenu vous a plu, merci de liker la vidéo. Si vous voulez rien rater des prochains contenus sur la chaîne, vous savez quoi faire. Allez, moi sur ce, je vous dis ciao.